Aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, pour améliorer tout simplement ton bien-être, ta vie, ton existence de façon générale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de l'ombre et de la lumière de Selena Moon. La première carte que j'ai tirée est celle du vrai self, faux self. Alors, elle met en lumière la dualité qu'il y a en chacun de nous. Il y a d'un côté l'image que l'on donne et de l'autre notre part d'ombre que l'on voudrait cacher. Cette carte t'invite à tout simplement t'accepter tel que tu es. Tu n'es pas parfait, tu es humain tout simplement. Accepte-toi tel que tu es, sois plus authentique, permets-toi de montrer aux autres toutes les facettes de ta personnalité. N'aie pas honte, tu n'es pas ni meilleur ni pire qu'un autre. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de l'excuse et de la rancune. Alors mon petit rayon, il y a deux possibilités. Il est possible, on l'a vu avec la carte précédente, que tu aies camouflé tes émotions, que tu aies encaissé bien plus que tu ne pouvais, et que maintenant tu sois dans l'attente d'excuses. Parce que tant que tu n'auras pas cette excuse, tu resteras dans une forme de rancune qui va te ronger. Le problème, c'est que là où les personnes qui t'ont blessé et dont tu attends les excuses n'en ont pas conscience, puisque on l'a vu avec la carte précédente, tu ne t'es pas exprimé, tu ne leur as pas montré véritablement l'impact que ça avait eu sur toi, l'impact que leurs mots ou leur comportement, leur attitude avait eu sur toi. Tu as fait bonne figure et ces personnes-là ne peuvent pas savoir que tu leur tiens rancune et donc ne peuvent pas s'excuser. Il est possible qu'inversement, ce soit à toi de t'excuser. Mais tu as beaucoup d'ego. Et avec la carte précédente, on voit que tu peux être tenté de camoufler, de cacher tes erreurs, de cacher tes faiblesses, de cacher ta part d'ombre. Et donc, si tu n'admets pas cette part d'ombre, si tu n'admets pas face aux autres que oui, tu as pu à un moment être blessant ou blessante, tu ne seras jamais en mesure de t'excuser. Et tu vas maintenir les autres dans un état de rancune. Alors s'il te plaît, mets ton ego de côté, reconnais tes torts, on peut tous faire des erreurs et excuse-toi. Sinon, si c'est
A contrario, toi qui attends des excuses, eh bien, montre tout simplement à la personne ou aux personnes au pluriel dont tu attends des excuses ta blessure, montre-leur que ça t'a affecté. Ne porte plus de masque. La troisième carte que j'ai tirée est celle du pardon et de la tristesse. Eh bien, ça va dans la chronologie de ce tirage. C'est parfaitement logique. Une fois que tu auras été beaucoup plus authentique, tu pourras soit toi-même t'excuser ou réclamer les excuses des personnes qui t'ont blessé et ainsi effacer la rancune qu'il pourrait y avoir entre vous. Et suite à ce travail, un pardon pourra être accordé. Il ne peut pas y avoir de pardon sans excuse. Le pardon, la paix sera retrouvée, la tristesse pourra être gommée par ce pardon. Mais on l'a vu avec les cartes précédentes, avant, il va falloir être beaucoup plus authentique, admettre ce qui nous a blessés ou admettre que l'on a pu nous-mêmes être blessants, s'excuser ou être en mesure de réclamer ses excuses, de s'exprimer et d'effacer ainsi les rancunes pour pouvoir accéder au pardon et à la paix et gommer aussi, tout comme la rancune, la tristesse. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du rejet et de la maturité. Alors, cette carte nous indique, mon petit rayon, que si tu n'es pas en mesure d'effectuer le travail que te conseillent les cartes précédentes, c'est parce que tu as sûrement une blessure de rejet qui est encore beaucoup trop prégnante chez toi. Du coup, cette situation a dû te blesser de façon disproportionnée et c'est pour ça que tu n'arrives pas à accéder à ce pardon, à cette paix. Il se peut aussi que tu aies peur d'être rejeté tout simplement en te montrant tel que tu es ou en réclamant des excuses parce que tu les mérites. Tu penses peut-être que tu n'es pas légitime ou que si tu reconnais tes torts, on va te rejeter. Alors, pour t'ôter cette idée de la tête, pour penser et apaiser, soigner cette blessure de rejet, il faut que tu sois capable de grandir. C'est pour ça que cette carte te parle de maturité. C'est en acquérant beaucoup plus de maturité que tu vas pouvoir penser, soigner cette blessure de rejet. Quand on parle de maturité, je pense à une maturité émotionnelle, à un développement de la conscience. Il va falloir que tu
mûrissent tout simplement. La cinquième et dernière carte est celle de la méditation et de l'évasion. Alors, la carte précédente t'expliquait pourquoi tu avais peut-être du mal à t'apaiser, à t'accepter, à demander des excuses ou à demander pardon. Et celle-ci te montre comment tu peux y arriver. On l'a vu avec la carte précédente. Le pourquoi, c'est une blessure de rejet bien trop prégnante qu'il faut traiter en élevant ta conscience, en prenant en maturité. Et celle-ci, cette dernière carte, t'indique comment arriver à cet état de conscience beaucoup plus élevé. Alors, on te conseille tout simplement de méditer. Alors, peut-être pas une méditation à proprement parler, au sens propre, si ça n'est pas dans tes habitudes, mais à minima, de prendre du recul, d'effectuer un travail d'introspection, de t'auto-analyser quelque part, d'évaluer ce que tu ressens, les causes qui te font ressentir cela. Il va falloir aussi que tu sois capable de lâcher prise, parce que la méditation, en définitive, ce n'est pas arrêter de penser. C'est accueillir toutes les pensées qui nous viennent et les laisser filer, les laisser glisser. Si elles ne nous sont pas utiles, si elles nous sont toxiques, si elles nous sont parasitaires, tout simplement les accueillir et les laisser filer. Et c'est cela qu'on te conseille. De lâcher prise sur tes pensées parasitaires, sur ce qui te bloque, sur tes pensées limitantes. Et c'est ainsi que tu pourras t'évader de ta prison mentale, on dira, ou affective, émotionnelle, puisque cette carte te parle d'évasion. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €,
soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16h à 18h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.